pressé. Donc la première erreur, at-tasahul bi ikhtiyar al-mar'a. Et bien sûr, ça vaut pour les deux, hein. Ça vaut pour l'homme comme pour la femme. Le cheikh nous a dit, la première erreur, c'est d'être négligent dans le choix de la femme. Alors pourquoi vous pensez-vous que le cheikh, il a spécifié la femme alors que c'est tout autant une erreur de choisir un mauvais mari? N'est-ce pas mes sœurs? C'est pas vous qui allez me dire le contraire. Alors il y a Angel qui m'a apporté une réponse très pertinente, c'est celle que j'attendais. De même que Kenza, de même que Nusayba. Alors Benzema, qui est de retour parmi nous, me dit l'homme choisit plus le physique. Wassim, il m'a aussi apporté la réponse que je voulais. MJ aussi. Vous êtes nombreux à apporter cette réponse que j'attendais. Et c'est une réponse très logique. C'est que la femme, lorsque tu épouses une femme, tu n'épouses pas seulement un morceau de chair avec lequel tu vas finir tes jours. Tu épouses également, et parfois même avant tout, pour ceux qui sont vraiment aware, très intelligents, très attentifs, tu épouses avant tout la future mère de tes enfants. C'est elle qui va éduquer tes enfants quand tu ne seras pas là. Donc vous allez me dire, oui, ben, quand j'épouse un frère, c'est pareil, j'épouse le futur père de mes enfants, bien sûr. Et devons-nous rappeler que le père a aussi sa part de responsabilité d'éducation des enfants. Le problème, c'est que nous, en tant que mari, quel est notre devoir vis-à-vis de notre foyer? C'est de l'entretenir, c'est de gagner notre vie pour mettre du pain dans la bouche de notre épouse et nos enfants. Est-ce que notre épouse, on l'a vu dans un cours précédent, elle doit gagner sa vie pour faire vivre son foyer, pour nourrir son mari, pour faire 50-50 sur les factures d'eau et d'électricité? Absolument pas. On l'a dit, quand bien même elle travaillerait, quand bien même elle serait même plus riche que son mari, elle n'est pas tenue de débourser quoi que ce soit de ses deniers pour faire vivre son foyer. Maintenant, si elle veut participer de bonne grâce, de bon cœur, min tibin nafs, aux dépenses du foyer, alors libre à elle. Tant qu'elle n'est pas contrainte et soumise, et qu'elle le fait de sa propre volonté, il n'y a aucun mal. Mais le mari, lui, il est contraint. Il est contraint alors il est contraint par qui? Par son épouse qui tient la casserole d'une main et le balai de l'autre main. Si tu ramènes pas plus de 3000 € par mois, tu dors sur le canapé. Le mari, il est contraint par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne vous inquiétez pas, mes sœurs, vous n'avez même pas besoin de sortir le balai et la casserole. On a peur de notre Seigneur. Je l'espère qu'on est tous dans ce cas. On devrait en tout cas tous être dans ce cas, avoir peur de notre Seigneur. Malheureusement, je vous l'ai dit hier en fin de cours, il y a des maris qui abusent. Il y a des maris qui ne respectent pas les droits de leur épouse, les droits de leurs enfants, et qui se causent du tort à eux-mêmes, avant même d'en causer à leurs ex-épouses, à leurs enfants, etc., etc. En réalité, ils sont d'abord injustes envers eux-mêmes, et ils goûteront avec l'amertume de leurs actes. Ils goûteront la conséquence de leurs actes, de ne pas avoir obtempéré aux ordres d'Allah et de son messager qui nous disait d'être des qayyimul bayt wa qayyimul mar'a, d'être le responsable de la maison, le responsable de la femme, celui qui est responsable de la nourrir, de la vêtir, de lui offrir un toit, et c'est pareil pour les enfants. Donc voilà pourquoi la femme, elle est davantage concernée par le bon choix, parce que c'est surtout elle qui va éduquer les enfants. Et c'est pour ça que ça me fait très plaisir de voir que vous êtes, mes sœurs, autant nombreuses à ces séminaires. Et je le savais avant de me lancer moi-même dans les séminaires. Je savais que lorsque certains autres prédicateurs font des séminaires, c'est souvent les femmes qu'on retrouve à être présentes, à étudier la science, parce que on va essayer d'excuser nos frères, vous avez plus de temps libre qu'eux, surtout lorsque vous êtes des femmes mariées, vous avez plus de temps libre que vos maris qui, eux, sont au travail. Et du coup, c'est très bien que la femme prenne des cours de science et qu'elle ne reste pas à la maison à se tourner les pouces ou à tricoter des petites chaussettes en laine pour son bébé. C'est bien de lui tricoter des chaussettes en laine, mais tu ne vas pas passer toutes tes journées à tricoter 10 000 chaussettes en laine. À un moment, il aura son stock, le bébé. Donc, de ton temps libre, tu vas faire quoi, Ourti? Tu lances Netflix,
tu regardes des cochonneries, tu écoutes des cochonneries sur Spotify, tu perds ton temps dans la futilité. Alhamdoulilah, nous avons un grand nombre de sœurs en recrudescence, en constante augmentation, qui fait très plaisir, qui se lancent dans l'étude de la science. Alhamdoulilah. Et par cette étude de la science, elles pourront éduquer leurs enfants. Parce que ça se trouve que ton mari, justement, il est tellement absorbé par son travail pour vous faire vivre. Et c'est une ibada, on est d'accord mes frères? C'est une ibada, on est en train d'adorer Allah lorsqu'on travaille au tacos, je suis en train de servir des tacos. Est-ce que je suis récompensé lorsque je sers des tacos aux gens? Pourquoi je suis récompensé? Je suis récompensé mutlaqan de manière absolue? Ou il y a quand même une condition à apporter? Innamal a'malu binniyat, mes frères et sœurs. On l'a pas oublié, le premier hadith quand même qu'on a étudié dans la playlist Al-Arba'in Al-Nawawiyya. Ce premier hadith qui ouvre Sahih Al-Bukhari. Les actes ne valent que par leur intention. Donc le frère qui travaille pendant 12 heures, 14 heures par jour pour faire vivre son foyer, s'il le fait avec l'intention d'obtempérer à l'ordre d'Allah, de prendre soin de son foyer, de s'occuper de son foyer, il sera récompensé. Donc t'inquiète pas, Harry, ta femme, elle aura son lot de récompenses pour éduquer ses enfants et leur apprendre la religion, et toi aussi tu auras ta récompense pour t'être acquitté d'un devoir dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a chargé. Et si tu n'as pas trop le temps d'étudier la science, d'éduquer tes enfants, bah, alhamdoulilah, empresse-toi de choisir une bonne épouse qui pourra t'épauler là-dedans. Cependant, mon conseil aux frères, je sais que ce n'est pas évident mes frères, je suis le premier concerné dans cette situation, moi-même en tant que prédicateur, c'est très dur de travailler toute la journée et de se dégager du temps pour enseigner à ses enfants. Et moi en plus, il faut que je me dégage du temps pour enseigner à vous, pour vous enseigner à vous, pour enseigner à mes élèves. Donc c'est très très difficile, surtout qu'en plus, dans la majorité des cas, on ne gagne pas un clou. Donc c'est vraiment pour la face d'Allah qu'on le fait. Donc on a tendance à se dire, ah oui, mais si c'est pour donner 10 heures de séminaire et repartir avec 200 €, sachant que le séminaire tout seul, il me coûte 100 €, ça vaut pas le coup. Autant que je reste au boulot et je gagnerai bien plus en travaillant. Donc autant que j'arrête la da'wa, autant que j'arrête d'éduquer mes enfants, etc. et que je gagne ma vie encore plus. Voilà pourquoi certains frères vont jusqu'à cumuler 2 boulots, 3 boulots pour gagner toujours un peu plus. Mais moi je vous conseille mes frères de ne pas oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans le but qu'on l'adore. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc c'est très bien que tu travailles, c'est qu'Allah te récompense, Akhi, et qu'Allah te facilite ton travail, mais essaye de faire que ton objectif principal, ce ne soit pas forcément de vivre une vie de luxe ou de grande facilité. Le but de notre vie sur Terre, ce n'est pas forcément d'essayer d'atteindre les 3 000, 4 000 € par mois pour vivre confortablement. Il vaut mieux, Akhi, que tu vives une vie frugale, de simplicité, de modestie, et qui te permette de dégager un peu de temps pour ta religion et d'étudier ta religion et de pouvoir ensuite l'enseigner à ta femme ou échanger avec ton épouse. Comme c'est beau un couple qui échange comme ça, le mari il a appris des choses, il l'apprend à son épouse, son épouse a appris des choses, elle échange avec son époux et on grandit comme ça tous les deux dans la religion, c'est magnifique. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous donne à tous des épouses et des époux pieux pour que vous puissiez être dans ce cas-là. Et que tu te dégages du temps pour enseigner à tes enfants. Parce que tu es responsable de tes enfants, tu es responsable de leur éducation religieuse. Lorsqu'on est en terre d'islam, qu'on a fait la hijra, on a tendance à se dire, bah ça va, à l'école, ils ont la matière qui s'appelle Tarbiya Islamiyya, 1 à 2 heures par semaine, ça suffit. Mais si tu savais malheureusement ce que dans certains pays on leur apprend dans l'éducation religieuse, tu te dirais, oh là là, si je ne suis pas derrière pour surveiller, c'est une catastrophe. Et vont ressortir avec des bid'a. Moi, je sais de quoi je parle. Je vous parle de mon expérience personnelle. On vient dire à mes enfants, la musique, c'est pas haram, etc., etc. C'est grave. Donc, il faut être derrière pour surveiller. Et ne te décharge pas de ça en te disant, c'est bon, ils sont dans un pays d'islam, à l'école, ils apprennent l'islam, ils apprennent un peu de Coran, ça suffit. Non,
Toi, j'espère que tu fais partie des Ahlus Sunnah wal Jama'a. Tu es un frère qui se réclame des gens de la Sunna et du groupe. Donc tu es sur la bonne voie, je l'espère. Et si ce n'est pas le cas, qu'Allah te guide à la bonne voie. Donc tu dois transmettre ce bon minhaj, cette bonne voie à tes enfants. Donc mon frère et ma sœur, il convient tout particulièrement de choisir le bon époux et la bonne épouse. Nous, on va essayer de choisir une épouse, certes qui nous plaise, mais pas que. On va se dire, est-ce que ça va être une bonne mère celle-là? Est-ce qu'elle va bien éduquer mes enfants? Pas juste une sœur qui me fera bien rigoler, avec qui on va bien s'amuser. Tu penses que tu vas rigoler avec ta femme jusqu'à 80 ans? Tu te vois aller au spectacle de Gad Elmaleh avec ton épouse à 80 ans? C'est ça ton objectif principal, c'est que jusqu'à la mort, ma femme et moi on se raconte des blagues et on rigole bien ensemble et on fait les fous. À un moment, il faut savoir faire preuve de maturité et grandir et voir plus loin que le bout de son nez. Celle-là, je l'ai épousée, elle me plaît, mais est-ce que je vois en elle une future mère qui a l'intention et qui a à cœur de bien éduquer ses enfants dans l'islam? Parce qu'on épouse une sœur qui nous plaît, et cette sœur, quand tu grattes un peu, déjà de base, elle te dit « Ah ouais, moi je veux pas d'enfant, hein. Ah non, non, moi tu commences pas à me faire des gosses, non, non, moi j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de vivre. Arri, fuis-la comme la peste. » Ou si tu vois qu'elle te dit « Moi je veux des enfants, mais je te préviens, on les met à la crèche dès le départ, ensuite tu me prends une nounou, c'est une nounou, tu nous la ramènes du Portugal, hein, pas de cliché, excusez-moi mes sœurs portugaises qui me suivaient. On se prend une nounou du Portugal, pourquoi je dis Portugal, c'est parce que c'est des pays non musulmans. Donc tu ramènes une nounou, peu importe de quelle confession religieuse elle est, c'est elle qui éduquera nos enfants. Fuis cette sœur. Et toi aussi, ma sœur, regarde en ton mari le futur père qu'il est. Est-ce que c'est justement un mari qui te dit « Moi, je vais travailler comme un acharné pour qu'on mène la belle vie à Dubaï. Moi, je vais te promettre la hijra 5 étoiles. » Mais au final, le frère, il passe que 2 heures à la maison. Toute la journée, il est dehors à essayer de gagner sa vie pour devenir très riche, très riche, très riche, pour avoir les moyens de se payer ce train de vie luxueux qu'il t'a promis. Et les enfants dans tout ça? Et le talab ilm, l'étude de la science dans tout ça? Et les viens, on va ensemble assister à des conférences justement à Sharika, voir le Cheikh Anzi, qui est aux Émirats Arabes Unis, etc. Non, j'ai pas le temps, il faut que je travaille, il faut que je gagne encore plus. J'ai ma société à gérer, j'ai ceci, j'ai cela. Donc vraiment, la priorité numéro 1, mes frères et mes sœurs, dans le choix de votre conjoint, ce sera toujours la religion. Et rentre dans la religion le fait qu'il pense déjà, avant même le mariage, à bien éduquer ses enfants. Puisque, qu'est-ce qui va te suivre après la mort, Akhi Urti? Qui nous rappellent les 3 choses que tu vas, entre guillemets, emporter avec toi dans ta tombe, ou en tout cas dont la récompense te suivra jusque dans ta tombe? Alors Benzema qui me dit les œuvres, Bin Salim me dit un enfant pieux, donc ça c'est la première vraie réponse. Abu Imran il nous parle de la science, alors Abu Imran il dit la science de tes descendants. T'aurais pu t'arrêter juste à la science que tu transmets. Alors Umm Nusayba dit l'argent, non. À moins qu'elle visait la sadaqa, les aumônes. Donc c'est ça, les 3 aumônes qu'on appelle continues. As-sadaqat al-jariya. Ce sont des aumônes qui vont continuer de te parvenir même après la mort. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'elles étaient au nombre de 3. L'aumône continue, donc par exemple tu construis un puits, tu construis une école, tu construis une mosquée, aussi longtemps que ce puits, que ce verger que tu auras planté, que cette école, que tu auras bâti cette mosquée sera utilisé, aussi longtemps tu en recevras la récompense. Si c'est utilisé pendant 1000 ans, tu auras 1000 ans de récompense. Ensuite, donc sadaqa al-jariya, al-ilm, la science que tu transmets et dont les gens vont tirer profit. Donc c'est pas uniquement la science que tu transmets à ton enfant, ça peut être la science que tu as transmise à tes parents, à tes voisins, à tes élèves, à tes amis. Tu fais darwa sur TikTok, aussi longtemps que ta vidéo elle sera sur TikTok et que les gens profiteront de ton rappel, eh bien tu auras de la récompense.
Et nous, on motive toujours nos frères et nos sœurs à faire da'wah. On n'est pas des coupeurs de route, mais il y a une condition, vous vous limitez strictement à votre niveau et à vos connaissances. N'essayez pas de jouer les apprentis chouyours. N'essayez pas de faire des fatwas à la sauvette. Vous avez bien vu que des prédicateurs qui ont soi-disant étudié font déjà un mal fou sur les réseaux sociaux en parlant sans science. Si déjà vous qui avez très peu étudié, vous parlez aussi sans science, c'est la catastrophe. Vous courez à votre perte. Donc comme on l'a vu, Miss France, la da'wah c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que tu peux prendre de grosses hasanat et tu peux prendre de grosses sayi'at si tu l'as fait mal et que tu l'as fait incorrectement en parlant sans science, en t'avançant à discuter de sujets que tu ne maîtrises pas. Et la meilleure des da'wah, c'est de vous contenter de partager les paroles des gens de science. Si tu as un frère, une sœur qui a appris la langue arabe, qui maîtrise vraiment correctement la langue arabe, et que tu as un petit peu étudié, parce que traduire, c'est pas donné à tout le monde, mais si tu vois que l'allocution du shir, elle est assez simple à traduire, qu'il n'y a pas de termes techniques, et que c'est pas un sujet trop laborieux, si tu peux la traduire, tant mieux. Si tu peux la faire vérifier par un étudiant en sciences pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, ou tu la fais vérifier par beaucoup de frères et sœurs qui ont la langue arabe pour voir si tu n'as pas fait des erreurs, ça c'est la meilleure des da'wah, c'est de propager les paroles des gens de science. Et la troisième, parce que je crois qu'on a oublié la troisième source d'aumône, c'est un enfant pieux, a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui va invoquer pour toi. C'est-à-dire qu'après ta mort, aussi longtemps que ton enfant pieux invoquera pour toi, Inch'Allah, Allah ne lui refusera pas son invocation. Et donc, tu en bénéficieras de toutes les invocations qu'il fera pour toi. Mais si cet enfant, justement, tu ne l'as pas éduqué, tu as laissé la rue l'éduquer, tu l'as laissé, comme on l'a vu dans des cours précédents, tu as laissé les clips de rap l'éduquer, les mangas, comment ça s'appelle, UFC, MMA, tout ça. Tout ça, c'est ça qui a éduqué ton enfant. Et ce n'est plus un enfant vertueux, c'est un enfant dépravé. Est-ce que tu penses que cet enfant, il va invoquer pour toi en bien? Peut-être que cet enfant, il ne fera même pas sa prière. Comment tu veux qu'Allah exauce les invocations de ton enfant si de base, il ne fait pas la prière? Donc si tu vas avoir les hasanat d'un enfant pieux qui invoque pour toi, déjà tu sais que tu as la responsabilité de bien l'éduquer. Donc le shir nous dit وَإِنَّ مِمَّا يَتَأَكَّدُ عَلَى مُرِيدِ الزَّوَاجِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى الزَّوْجَةِ الدَّيِّنَةِ. Ce qu'il convient tout particulièrement de faire à celui, et là il parle des frères, qui cherchent à se marier, c'est de s'empresser de trouver l'épouse religieuse, l'épouse vertueuse, pieuse, qui aime sa religion, qui a envie d'augmenter sa science, qui a envie de s'élever dans la religion. Pas une femme qui te dit, moi mon seul but dans la vie c'est justement de vivre à 100 à l'heure à Dubaï, d'aller en boîte de nuit, de faire la fête, de m'acheter des sacs à main et des talons Louboutin, je sais pas quoi. Le shir nous dit allati tu'inuhu ala amrillah, cette épouse qui va t'aider dans la religion. Comme je l'ai dit, une épouse qui va t'apprendre des choses sur ta religion que tu ne connaissais pas, qui va étudier avec toi la religion. Vous allez vous soutenir mutuellement et vous élever et vous tirer vers le haut mutuellement. Ça va être un bon tanafous, une bonne concurrence entre toi et elle. Qui va finir le Coran le premier? Qui va apprendre les Arba'in al-Nawawiya le premier? Wa ala ta'at, cette épouse qui va t'inciter à pratiquer les bonnes œuvres. Ya Zawji, oh mon époux, tu sais que là on est dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ce serait bien qu'on essaye de jeûner tous les deux. Allez, on va essayer de se priver l'un de l'autre, on va essayer de jeûner ensemble et tout. Toi, tu n'étais pas chaud, mais comme ta femme, elle t'a motivé, elle t'a chauffé, eh bien, par sa cause, tu as fini par jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc ça, c'est vraiment l'épouse à côté de laquelle il ne faut surtout pas que tu passes, mon frère. Et comme je vous le disais, mes frères, il y en a tellement des sœurs, Allahumma barik. En plus, on les voit sur les réseaux sociaux. Moi, comme les gens, j'ai un tout petit audimat, je vois beaucoup de personnes sur mes comptes interagir. Et c'est Allah qui connaît le secret des cœurs. Moi, je ne suis pas là pour juger est-ce qu'un tel il est bon ou pas. Mais on en voit beaucoup des sœurs
qui ont l'air bien, qui ont l'air de faire du khayr, qui ont l'air d'aimer leur religion, leur prophète, qui ont l'air d'aimer le tawhid, qui essayent de propager à leur modeste échelle, et on les voit se plaindre qu'elles sont seules. Et nous, qui est-ce qu'on va aller chercher? Des chrétiennes, des juives, des athées, des bouddhistes, parce que moi j'aime bien les asiates. Oh, ben c'est pas grave si les bouddhistes, c'est bon, y a pire. Bah oui, oui, il y a pire, effectivement, il y a l'enfer. L'enfer, c'est pire. Donc, ne délaissez pas vos sœurs musulmanes pour aller chercher ailleurs des sœurs qui ne leur arrivent même pas à la cheville. On a déjà des célibataires endurcis dans notre Ummah. Pourquoi vous les laissez dans le pétrin? Mariez-les, elles n'attendent que ça. Bien sûr, mes sœurs, on essaye de vous aider, de vous caser. On essaye de vous caser autant qu'on peut, mais vous aussi faites des efforts, les sœurs. Arrêtez avec vos critères, votre liste de critères comme ça, il y a 3 pages de critères, je veux qu'il soit comme si il doit mesurer entre 1m80 et 1m85. Wow, allez-y doucement. On l'a dit, la religion en priorité. Ensuite, il faut savoir faire des concessions. Si ça fait 10 ans que tu es dans une traversée du désert et que tu n'as pas trouvé de mari, ben peut-être que le problème il vient de toi, remets-toi en question, regarde si ta liste de critères elle n'est pas un peu trop salée et que personne n'a la Mastercard Gold pour payer l'addition. Pour payer une addition aussi salée. Donc revoyez vos critères à la baisse et Inch'Allah tout le monde sera gagnant. Le mari parfait n'existe pas. Il est mort il y a plus de 1400 ans. C'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Depuis, il n'y a plus de mari parfait. C'est pas la peine de l'attendre, Urti. Je te le dis tout de suite, il ne viendra pas. Et toi aussi, Akhi, la femme parfaite n'existe pas. Les épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas parfaite. Et lui, il a su faire des concessions avec ses épouses. Il a su prendre le bien en elles et être conciliant sur les petits manquements qui pouvaient surgir de leur part. Alors que dire de nous? Nous aussi, on doit savoir patienter sur les défauts de nos épouses. Elle aura forcément des défauts, ton épouse. Si tu attends de trouver la femme parfaite, bien, tu vas finir tout seul. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Tunkahul mar'atu li arba'. La femme, on l'épouse pour 4 choses. Qui d'entre vous va être capable de m'apporter les 4 choses? Celui qui ne connaît pas les 4, pas la peine de participer. Je veux quelqu'un qui a les 4 d'un coup. Alors Marie me dit famille, argent, beauté, piété. Effectivement. Bravo Marie. On s'arrête à la réponse de Marie, c'est la première qui a apporté une réponse et en plus c'est la première bonne réponse. Mais je vois que vous êtes très nombreux à connaître les 4 et je demande qu'Allah fasse de vous, mes sœurs, une femme qui remplisse ces 4 conditions et je demande qu'Allah donne à nos frères une femme qui remplisse ces 4 conditions. Rasulullah a dit que la femme allait épouser pour 4 choses. Pour son argent, pour les hasabiha, pour sa lignée, son prestige parce qu'elle a une généalogie importante, elle vient d'une haute famille. L'ijamaliha, bien entendu. Mes frères, ils sont où les frères qui mettent la beauté en choix de critère number 1? Si elle n'a pas les yeux bleus, c'est même pas la peine. C'est rédhibitoire. Elle peut avoir appris Sahih Bukhari, Muslim par cœur. Si elle n'a pas les yeux bleus, c'est mort. Donc oui, Rasulullah, il a effectivement parlé de la beauté. Il a dit la femme, on l'épouse pour 4 choses. Donc on l'a vu, son argent, sa richesse, sa lignée, sa beauté. Et il a dit les diniha, pour sa religiosité, sa religion. Mais du coup, parmi ces 4 choses pour lesquelles on épouse une femme, quelle est la chose prioritaire que nous a recommandé de chercher Rasulullah et de faire passer en tout premier? Alors oui, vous faites les fanfarons, vous me dites tous la religion, mais est-ce que vous l'appliquez réellement, mes frères et mes sœurs? Là, je m'adresse aux célibataires endurcis. Est-ce que vraiment, puisque vous le savez tous, vous le mettez en pratique? Ou bien, on le sait dans notre cœur, mais quand il y a une sœur qui se présente et elle a 10-15 kilos de trop, alors que, Allahumma barik, c'est une perle religieuse. C'est une perle dans son écrin. Personne ne l'a encore touché. Personne n'a ouvert la coquille. Excusez-moi pour la métaphore maritime qui sent l'huître. Mais c'est le cas. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les hur, les femmes du paradis, les hur al-ain,
comme des perles dans leur coquille. Parce qu'elles sont pures, elles n'ont été touchées par personne. Eh bien, est-ce que tu vas chipoter parce que la sœur a 10-15 kilos de trop? Des kilos, ça se perd, Harry. Tu la mettras au sport. On l'a vu hier, avant-hier, les sports haram ou pas. Tu la mets dans un sport halal. Tu lui installes une piscine sur le star, dans le jardin. Tu lui fais faire des brasses tous les jours. Et tu vas voir, ça va devenir la femme de tes rêves. Tu n'auras plus aucune excuse. Donc, mes frères, priorisez, et mes sœurs, priorisez la religiosité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Fadfar bidhati din taribat yadak. Là, il a été sévère, Rasulullah. Il a dit mets le grappin sur celle qui a la religion. C'est-à-dire, jette-toi sur celle qui a la religion. Ne la laisse pas te passer sous le nez, celle-là. Taribat yadak, qui veut dire en traduction littérale, que tes mains soient couvertes de poussière, qui était une expression signifiant fais-le, sinon tu vas le regretter. Tu vas le regretter amèrement si tu as laissé passer cette perle parce que tu as priorisé le physique, tu as priorisé l'argent. Ah oui, mais celle-là, elle est pauvre, ses parents, ils sont pauvres. Moi-même, je suis pauvre, je comptais sur ma future femme pour gratter un loyer gratuit, ou bien au moins qu'on fasse moitié-moitié. Le hadith, il est unanimement authentique. Donc ça, c'était pour la première erreur. On ne pouvait commencer par une autre erreur que celle-là. C'est le choix du conjoint. Combien dans notre Ummah choisissent mal leur conjoint? Et moi, je sais qu'on m'a mis dans une sauce harissa. Hein, voilà, les gens, ils savent que j'aime l'harissa, que je suis partisan des sauces harissa. Alors, on me met souvent sur Twitter dans la sauce harissa. Et alors là, j'avais fait un tweet ou un thread sur le choix du conjoint. Et j'avais dit qu'il y a des sœurs qui ne prêtent nullement attention à la religiosité du conjoint, que c'est la dernière de leurs priorités. Puis après, elles pleurent. Et elles pleurent parce que leur mari est violent et qu'il la bat, etc., etc. Donc on ne dit pas qu'il n'y a pas des maris religieux qui du jour au lendemain changent. Tout comme il y a des sœurs religieuses en niqab qui du jour au lendemain enlèvent tout, même les chaussettes. En plein été, on respire. Mais de base, ne viens pas te plaindre si de base tu n'as pas suivi ce que t'a ordonné Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il t'a dit choisis la religiosité. Toi de base, tu voyais que la personne ne priait pas. Et tu te dis bon c'est pas grave. De base, la sœur, elle ne se couvre pas décemment et elle fréquente les hommes. Tu te dis, c'est pas grave, elle est trop belle, je peux pas passer à côté d'un avion de chasse. Eh bien, l'avion de chasse, prépare ton parachute de sauvetage parce qu'il va finir par s'écraser et il va t'éjecter à 3000 km dans les airs. Donc, de base, choisis la religiosité. Sinon, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, taribat yadak. Moi, je vous ai dit, ne t'en prends qu'à toi-même. Je me suis pris, comme je vous l'ai dit, une sauce pas possible parce que les gens n'assument plus. Les gens aiment bien rejeter la faute sur les autres. Ouah, lui, il a pas de, comment on appelle ça, il a pas de cœur. Comment il parle de nous et c'est pas de notre faute et on pouvait pas deviner qu'il allait nous battre, etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus que qala Allah, qala Rasulullah? Allah il a dit, Rasulullah il a dit. Vous voulez en faire qu'à votre tête? Eh bien moi je ne suis pas responsable de la mauvaise vie conjugale qui découlera du mauvais choix d'un conjoint qui n'avait pas la religion parmi ses critères prioritaires. Deuxième erreur, Adamu tamkin il khatib min ru'ya shar'iyya. Ah, ça c'est important. Du coup mes frères, on a dit que le premier critère c'est quoi? Les yeux bleus ou les yeux verts? Ou les yeux noisettes? Chacun ses goûts, tous les goûts sont dans la nature. Premier critère c'est la religion, on est d'accord mes frères? Du coup, est-ce que ça veut dire que je peux épouser une sœur sans jamais l'avoir vue? Ça y est, moi j'ai un pote, il m'a dit la sœur elle est hafidhul Qur'an, elle a le Bukhari par cœur, elle connaît les 3 fondements par cœur, elle a regardé toutes les playlists de Minhaj droit, c'est son prédicateur préféré. Du coup, celle-là je vais l'épouser sans même l'avoir vue. Parce que le frère Sami nous a dit que
la beauté, c'était pas le critère principal. Ça, c'est une méconception encore. Vous voyez, l'islam, il est toujours sur le juste milieu. Et on a deux extrêmes. On a l'extrême de ceux qui ne regardent pas la religion et qui mettent les trois autres critères sur le devant de la scène, notamment la beauté, l'argent et la notabilité et l'ascendance et la généalogie. Et on a un autre extrême de frères qui vont dire on mise tout sur la religion et tant pis si elle ne me plaît pas. Alors, vous savez que je reçois souvent comment on appelle ça, des témoignages que je tais toujours, que je glisse toujours de manière anonyme. Je ne pense pas que le frère est présent à ce séminaire. Il y a un frère qui m'a contacté pour me dire que, en fait, il ne touchait plus sa femme depuis très longtemps. Et il me dit, le souci, c'est qu'elle ne me plaît pas physiquement. Et on va pas se mentir, mes frères et mes sœurs, bien sûr que la beauté joue son rôle. La beauté, elle a une certaine importance, comme on va le voir. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit « Tu ne dois pas du tout regarder la beauté. Ne choisis que la religion, peu importe la tête qu'elle a. » Parce qu'on peut plaire à tout le monde. Une femme que tu trouves moche, un autre va la trouver belle. Donc les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais Rasulullah n'a jamais condamné le fait de prendre soin quand même, de rechercher une femme qui nous plaise un minimum physiquement. Ce frère-là, quand il m'a raconté toute son histoire et ça fait des crises pas possibles, et il a envie de divorcer parce qu'il n'arrive plus à supporter de dormir à côté de cette femme qui le dégoûte physiquement. Je ne sais pas si vous imaginez la tension dans le couple. Et Meskina, la pauvre, la sœur, la femme, elle l'a remarqué, elle n'est pas dupe, elle n'est pas bête. Elle voit que son mari ne la touche plus, elle voit que son mari ne fait aucun effort. Même les petits baisers, les petites cajoleries, les petites caresses, il n'y a pas ça dans le couple. Vous savez que les femmes sont sensibles. Ah mes frères, apprenez-le. Il faut apprendre qu'une femme, elle est sensible, elle a besoin de mots doux, elle a besoin de baisers, de cajoleries. Il ne faut pas être une brute. Et tu rentres dans la chambre, tu fais ton affaire comme ça, comme une brute, et tu t'en vas. La femme, elle a besoin de sentir que tu l'aimes, que tu la désires. La femme, elle aime avec son cœur, alors que nous, on est capable d'aimer avec autre chose que le cœur. Donc, ce frère-là, il était dans une situation, ce couple-là était dans une situation catastrophique. La première question que j'ai posée à ce frère, c'est « Mais Akhi, tu l'as bien vu cette femme à la muqabala ? Lorsque tu es parti demander sa main à son tuteur, tu l'as bien vu cette femme, tu l'as regardée sous tous les angles, tu as bien vu qu'elle ne te plaisait pas. » Quelle a été sa réponse? Non, en fait, je ne l'ai pas trop regardée. Eh bien voilà, voilà la grosse erreur. On a des frères qui ne prennent pas soin de bien regarder la femme pour savoir si elle lui plaît ou non. Akhi, est-ce que de base, on a le droit de regarder les sœurs? Que ce soit dans la rue, à la télé, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a le droit de regarder les sœurs? Non. On est d'accord, mes frères, on n'a pas le droit de regarder une sœur. On va simplifier les choses, vulgariser pour rester dans le cadre de notre séminaire. Il y a un seul cas, entre guillemets, où tu as le droit de regarder la sœur avec insistance, sans baisser les yeux. C'est quoi? C'est la muqabala. C'est la première rencontre où tu viens pour demander sa main. Tu as entendu du bien d'elle. Tu es intéressé. Maintenant, il reste l'étape physique. Il faut casser la barrière du physique. Va la voir, tu as le droit de la regarder. Alors mes sœurs, qu'est-ce que vous avez le droit de montrer? Il a le droit de te regarder. Donc toi, tu fais quoi? Alors j'ai eu un petit peu tous les avis de toutes les écoles là en commentaire. Les frères, je vous ai pas parlé, pourquoi vous me répondez? Pourquoi vous commencez à me parler de pieds et tout là? Je parle aux sœurs. Commencez pas à gratter les frères. Si on veut pas te montrer ses pieds, elle te montre pas ses pieds. Ah, un frère du Sénégal là, je l'ai vu dans les commentaires. La majorité des savants disent que la femme, elle n'a le droit de montrer que son visage et ses mains. Est-ce que ça suffit? Honnêtement, oui, ça suffit déjà. Tu vois déjà au visage, est-ce qu'elle te plaît ou non? D'accord, elle chose du 44, toi, tu es un fan des petits pieds. C'est pas ça non plus qui va faire capoter ton mariage. Si elle a un très beau visage, c'est le principal, non? Il vaut mieux qu'elle ait un beau visage que de beaux pieds ou de belles mains ou autre chose. La priorité, c'est le visage. C'est ce que tu vas voir en permanence quand tu vas lui parler, d'accord?
Quand tu parles à ta femme, tu lui parles pas regard droit sur les pieds ou droit sur le nombril ou je sais pas quelle partie du corps vous fait fantasmer. Le plus important, c'est le visage. Donc Allah Azza wa Jal nous a permis de la regarder avec insistance jusqu'à être sûr qu'elle nous plaise. Si j'ai besoin de la regarder à 3-4 reprises jusqu'à ce que je sois sûr qu'elle me plaise, alors c'est bon. Alors, je ne vais pas vous cacher la vérité comme d'habitude, mes frères. Il y a des savants, j'ai traduit un livre de Sheikh Raslan sur le mariage, et je crois qu'il est sorti très récemment, je ne suis pas sûr. Ah non, c'est le livre sur la bid'a que j'ai traduit, qu'ils ont sorti récemment. Et il y a un livre de Sheikh Raslan sur le mariage, j'espère qu'il pourrait être édité aussi dans la foulée. Et Sheikh Raslan, il nous a expliqué dans ce livre que, et c'est pas le seul, qu'à partir du moment où ça y est, tu as eu ta réponse, tu sais qu'elle te plaît ou tu sais qu'elle ne te plaît plus, tu n'as plus le droit de recontinuer à la regarder. Donc dans cette muqabala, tu as le droit de la regarder aussi longtemps pour prendre ta décision. C'est pas tu la regardes par désir, par plaisir et pour te rincer l'œil. T'as vu qu'elle était super belle, la sœur. Ça y est, là, t'es tombé amoureux, red dingue. Elle est magnifique, Allahumma barik. Tu baisses les yeux et tu dis à son père, c'est bon, je la veux, réserve-la moi. T'as pas besoin de lui rejeter des petits coups d'œil en secrète pour te rincer l'œil. Là, ça devient un regard de plaisir et un regard illicite. Donc le regard le regard de la femme qui t'illicite, c'est de la regarder pour être sûr. Donc comme ce frère qui n'a pas osé trop la regarder, du coup il n'était pas sûr de lui, il s'est engagé dans un mariage et maintenant il s'en mord les doigts. Donc mes frères, regardez bien les sœurs jusqu'à ce que vous soyez sûrs qu'elles vous plaisent. Et vous mes sœurs, montrez-leur au moins le visage et les mains. J'ai entendu des anecdotes, une sœur en niqab qui ne voulait pas enlever son niqab. Devant le prétendant, elle a dit, moi je montrerai mon visage qu'à mon mari. Alors Meskina, la sœur, elle avait une bonne niyyah, elle avait une bonne intention. Elle était tellement jalouse pour son futur mari qu'elle voulait qu'aucun homme ne l'ait vue avant son mari. C'est beau l'amour. Mais le problème, c'est que le frère, pour t'épouser juste en ayant vu un niqab, il prend de gros risques. Donc ma sœur, sache que tu as le droit de montrer ton visage et tes mains. Ça, c'est l'avis majoritaire. Ensuite, on a un avis qui va un petit peu plus loin et qui dit qu'elle a le droit de s'habiller devant le prétendant comme elle s'habille en temps normal à la maison lorsqu'elle fait la cuisine, les tâches ménagères. Il y a un petit bout de bras qui dépasse, c'est pas trop grave. Il y a les pieds et un petit bout de mollet qui dépasse, c'est pas trop grave. Il y a la abaya qui dessine un peu l'encolure, c'est pas trop grave. Ça passe. Et il y a un avis très minoritaire qu'il voit qu'elle peut aller jusqu'à enlever son voile. Cet avis, il est minoritaire. Je sais que les frères, ils aiment bien cet avis-là parce qu'il les arrange. Oh oui, mais Cheikh Ibn Baz, il a dit qu'elle peut enlever son voile. Hors de question que moi je fais une muqabala si la sœur, elle n'enlève pas son voile. Après, tu dois respecter la sœur. Parce que si c'est pour qu'elle enlève son voile et qu'au final tu lui dises ah ben finalement tu m'intéresses pas, ben Meskina, la sœur, elle leur a montré une partie de sa aura pour rien du tout. Donc respecte, si elle a envie de montrer que le visage et les mains, on a dit ça te suffit, le visage ça te suffit à voir sa beauté, les mains te suffisent à voir si c'est une sœur fine ou bien portante, une fille qui prend soin d'elle ou bien elle a les mains tout explosées, ça te permet de voir son âge, est-ce qu'elle a les mains jeunes ou les mains ridées, tu vois si elle prend soin d'elle avec ses ongles, tu vois tout de suite si c'est une sœur coquette ou une sœur, elle se ronge les ongles jusqu'à la moelle, tu te dis, j'imagine même pas l'état du reste. Donc, ça suffit honnêtement, ça suffit. Maintenant, si la sœur, elle suit un avis qui lui autorise à dévoiler plus, comme chez les Hanabila par exemple, ou les Hanafites, et qu'elle te montre ses pieds, qu'elle te montre un petit peu l'encolure, qu'elle te montre un petit bout de bras et tout, eh ben c'est cadeau. C'est tout bénef, c'est durable. Donc ça, c'est la deuxième erreur, c'est le fait de ne pas, pour un frère, prendre soin de bien regarder la sœur qu'il convoite. Alors il y en a beaucoup qui me demandent c'est quelle édition pour laquelle je traduis. Actuellement c'est Al-Kutub, qui s'écrit Al-Kutub. C'est là où je traduis tous mes livres pour l'instant. Et les livres ils seront édités chez Al-Kutub. Al-Kutub, mais ça s'écrit Al-Kutub. Donc regardez bien
le shir nous rapporte, il nous dit Al-Khatib yustahabbu lahu an yara ma yadhharu ghaliban min al-mar'a kawajhi wal yadayni wa yata'ammalu fiha wa fima yad'uhu ila nikahiha liqawlihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam liman 'aqada 'ala imra'a aw arada az-zawaj unzur ilayha kama rawahu Muslim. Donc le shir nous dit il est important que le khatib, celui qui vient faire la khitba, qui vient faire la demande de main, qui demande la main d'une sœur, il est important qu'il la regarde bien jusqu'à ce que ça le pousse à l'épouser ou bien que ça le dissuade de l'épouser. Il faut que ce regard te donne une réponse. Tu as entendu parler de sa religiosité, ça c'est la priorité. D'abord, tu as posé des questions à son papa. Est-ce qu'elle fait sa prière à l'heure? Est-ce qu'elle étudie un peu la science? Est-ce qu'elle porte le djilbab lorsqu'elle sort dehors? Est-ce qu'elle fréquente des hommes, etc. Tu as interrogé l'entourage, tu as envoyé ta soeur et ta mère interroger son entourage. Il ne te reste que l'étape du physique pour voir si ça va matcher ou non. Eh bien, le shir nous dit, cette étape-là, elle est quand même importante. Ne t'inquiète pas, personne ne t'empêche de la regarder. Et le shir nous dit, il regarde ce qui apparaît généralement de la sœur, c'est-à-dire le visage et les mains. Et il le regarde avec insistance jusqu'à ce qu'il ait sa réponse. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on lui avait posé la question, un homme qui avait voulu épouser une sœur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu l'as bien regardé? Il a dit non, le compagnon lui a dit non, je ne l'ai pas regardé. Il lui a dit, unzur ilayha, retourne et regarde-la bien. Car certes, les Ansarites, les Ansariya ont quelque chose dans l'œil. Donc, Rasulullah l'a poussé à aller regarder cette femme qu'il voulait épouser pour être sûr qu'elle lui plaise physiquement. Parce qu'effectivement, le physique c'est important dans un couple et que si la femme te repousse, on ne dit pas parce qu'elle est moche. Comme on l'a vu, toi tu la trouves moche, mais un autre va la trouver belle et désirable. Mais si toi elle te repousse, et on ne peut pas t'en vouloir pour cela, tu ne pourras pas tenir. Ça va être très difficile de tenir toute une vie maritale si de base la sœur te repousse. Donc on a dit, on ne cherche pas Miss France, on ne cherche pas Miss Warzazat, mais juste au moins une sœur qui ne nous repousse pas. C'est juste, ça va, elle est normale, eh bien c'est déjà suffisant. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Une sœur normale physiquement et qui a la religion. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour être heureux? Vous verrez que l'amour rend aveugle, ce dicton il est super vrai, et que la baraka surtout, la baraka d'avoir fait les choses dans le halal, d'avoir respecté les règles, d'avoir respecté les commandements d'Allah et de son prophète, font que Allah subhanahu wa ta'ala placera al-mawadda baynakuma. Comme il nous le dit dans le Coran. وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et nous avons placé entre vous de l'affection et de la miséricorde. Lorsque tu auras épousé une femme dans le halal, bien comme il faut, même si de base tu n'en étais pas fou physiquement, tu verras qu'Allah placera l'affection entre vous. Et pareil pour la sœur. Elle a épousé un frère normal, ça va, c'est pas Brad Pitt, c'est pas Tom Cruise ou je sais pas quoi, tu verras qu'au bout de très rapidement, ça va devenir le plus bel homme pour toi. Tu seras folle de ton mari. Si tu as fait les choses dans les règles, Allah met la baraka. Ça, c'est la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطبته وإن لم تعلم. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous convoite d'épouser une femme, de demander sa main, il n'y a pas de mal à ce qu'il regarde cette femme, on l'a dit, dans l'intérêt de prendre sa décision. Est-ce qu'elle me plaît vraiment ou non? Et Rasulullah dit quand bien même elle ne serait pas au courant. Qu'est-ce que ça veut dire, mes sœurs, quand bien même elle ne serait pas au courant? Il est question de quoi ici? Voilà, bravo à Ayoub et à ceux qui m'ont donné la bonne réponse. C'est-à-dire même en dehors de la muqabala, ou même avant de faire la muqabala. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé c'est quoi une muqabala. De base, c'est vrai que c'est un terme qui a été inventé, qui n'existe pas vraiment dans le fiqh. Dans le fiqh, on n'appelle pas ça muqabala, on appelle ça khitba.
Parce qu'à l'époque, les gens, ils se connaissaient tous. Et à l'époque, on était très... Comment on appelle ça, ceux qui se marient entre eux, là? L'endogamie. Les gens étaient très endogames. Et l'endogamie, c'est une bonne chose de base en islam. Le fait de se marier entre nous, du même village, de la même contrée, parce qu'on se connaît tous. Tu sais déjà que dans ton village, il y a une femme qui veut se marier. Tu sais que c'est une femme qui a une bonne soum'a, elle a une bonne étiquette, elle a une bonne... comment on appelle ça elle a un bon historique, hein, j'ai oublié le mot. Elle a une bonne réputation. Donc tout ce qui te manque, c'est d'aller voir si elle te plaît ou non, physiquement. Eh bien, tu as le droit d'aller guetter comme ça quand elle sort de chez elle pour se rendre sur le marché ou ailleurs, pour la regarder, est-ce qu'elle me plaît ou non. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous expliquait que lorsqu'on veut épouser une femme, il faut la regarder pour être sûr qu'elle nous plaise, quand bien même la femme ne serait pas au courant que tu l'as épiée comme ça, que tu guettais ses allées et venues pour voir si elle te plaisait. Bon, maintenant, vous allez me dire, on n'a même plus besoin d'épier les femmes. Elles se mettent toutes sur Instagram et Twitter. Tu sais déjà à quoi elles ressemblent et tu as vu plus qu'il ne t'en fallait. Et d'ailleurs, tout le monde a tout vu. Hein. Chacun a mangé à sa faim, malheureusement. Alors bien sûr, le shir nous dit وَلَا يَسُرُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ لِمَنْ لَمْ يُرِدْ خِطْبَتَهَا. Il n'est pas autorisé à l'homme de regarder celle qu'il ne convoite pas en mariage. Donc tu regardes la sœur, mais tu regardes cette femme, mais tu ne regardes pas sa sœur. Tu ne regardes pas sa mère. Tu ne regardes pas d'autres sœurs comme ça, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Il n'y a qu'une seule femme que tu as le droit de regarder, entre guillemets. On ne va pas détailler quelle femme tu as le droit de regarder ou non. C'est celle que tu convoites en mariage. À partir du moment où tu as entendu un truc qui ne te plaît pas sur elle, ah j'ai entendu ça, ça ne me plaît pas, c'est pas la peine d'aller faire cette muqabala. Donc je reviens, effectivement, j'étais lancé sur le sujet de la muqabala et j'ai pas pu le terminer. À la base, à l'époque, il n'y avait pas la muqabala parce qu'on se connaissait tous. Du coup, il y avait juste ce qu'on appelle al-khitba. Al-khitba, c'est quoi? C'est la demande de main. C'est la demande en mariage. C'est-à-dire que je vais voir cette femme pour la demander en mariage et ça va être l'occasion de la voir si je n'ai pas pu la voir avant cette demande de main en la regardant dans ses allées et venues. Donc je me rends. J'ai envie d'épouser une femme parce que j'ai entendu bien d'elle. Je veux qu'on me la présente. Elle enlève son niqab, elle se montre à moi, elle me plaît. Eh bien, je poursuis ma demande de main et je la concrétise. Voilà, je dis à son tuteur, je veux l'épouser. Ça y est, j'ai envie. Le tuteur, il te dit, donne-moi 2 jours, 3 jours, j'en discute avec l'intéressé principal. Parfois, il n'y avait même pas besoin de donner de délai. Comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sukutuha ridaha. Le père, il disait à la fille, est-ce qu'il te plaît, il t'intéresse? Son silence était synonyme d'agrément. Parce que les femmes sont pudiques, sont gênées devant leur papa de dire « Ah ouais, il me plaît trop, il est super canon, je veux trop l'épouser, mais comment je vais refuser un homme pareil ?» Donc les sœurs, avec toute leur hishma, leur pudeur, eh bien, elles baissaient les yeux comme ça, elles n'osaient rien dire. Donc si la sœur, le frère ne l'intéressait pas, il fallait qu'elle parle. Et qu'elle dise « Non, 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 je ne souhaite pas, je ne souhaite pas. » Ou alors le mieux, c'est qu'on laisse la personne rentrer chez lui, on ne lui donne pas de réponse tout de suite pour ne pas le blesser. Comme l'on dit, je ne sais plus quel... il y a un savant qui avait bien expliqué ça. C'est mieux de ne pas donner ta réponse tout de suite. Comme ça, s'il y a un refus, la personne ne va pas se dire c'est à cause de mon physique. Imagine la sœur, elle enlève son niqab devant toi et après tu dis ah ben non, j'ai pas envie de me marier. Qu'est-ce qu'elle va se dire la sœur? Elle va dire bon en fait, ce qu'il a éloigné de moi, c'est mon physique, je lui plais pas. Et la sœur, elle va se remettre en question, elle va dire je suis moche, etc., etc. Donc il vaut mieux que tu attendes un petit peu, tu dis je vais réfléchir, et après tu dis voilà, il m'est apparu que il vaut mieux que je n'épouse pas cette sœur. Comme ça, elle ne reliera pas la chose uniquement au fait qu'elle ait enlevé son niqab, qu'on ait vu son visage. Et pareil pour les frères. La sœur qui refuse un frère, lorsqu'il vient demander ta main, que tu le vois pour la première fois, ne dis pas tout de suite non, non. Laisse-le rentrer chez lui, puis tu dis à ton tuteur, voilà, je préfère ne pas l'épouser. Comme ça, il ne se dira pas que c'est parce que il n'est pas à ton goût. Donc voilà comment ça se passait à l'époque, la khitba. Maintenant, comme je l'avais dit de manière humoristique, on a inventé les muqabala sauvages au quick.
on se voit comme ça en catimini sans nos parents, on se fait un peu un menu Giant en solo, en tête à tête, et on apprend à se connaître. Ça n'existait pas ça à l'époque. Ce concept de muqabala, on apprend à se connaître dans le cadre du mariage. Ou bien via les parents, qui voilà, on se réunit avec les parents et tout, on discute, voilà, je connais la famille, j'apprends à connaître la famille et tout, mais ces petites sorties comme ça en solo dans un parc et tout, ça n'existe pas du tout, mes frères et mes sœurs. C'est pas ça le concept de muqabala en islam. On a dit, la vraie muqabala en islam, c'est le khitba. Tu as entendu parler de la sœur, tu mènes ton enquête sur elle, quand tu en sais suffisamment, jusqu'à ce que tu penses qu'elle peut te convenir, là tu vas demander sa main et tu peux regarder comment elle est. Quand tu as fait ce qu'on appelle des muqabala, j'ai fait 3, 4 muqabala, tu as besoin de 4 muqabala. Tu n'as pas besoin de tout savoir sur cette sœur. Savoir c'est quoi sa couleur préférée, et c'est quoi ton plat préféré, et c'est quoi ta série préférée sur Netflix. C'est ça vos muqabala. C'est ça, j'ai besoin d'une muqabala parce que je ne vais pas encore demander il est plutôt Air Max ou il est plutôt soulier classique. Non, ça, c'est pas des muqabalat légiférés, mes frères et mes sœurs. L'extrême limite dans les muqabalas, c'est vraiment tu vas droit au but. Tu réunis ta famille avec sa famille, comme ça on est sûr que vous ne dérapez pas sur des questions qui sortent du cadre du mariage, et vous parlez directement des choses inhérentes au mariage. Est-ce que tu fais ta prière à la mosquée? Est-ce que tu portes le djilbab? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que tu étudies ta religion? Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu es pour ou contre la polygamie? Toutes ces choses-là. Des vraies discussions qui vont droit au but. En général, ça prend une seule muqabala, une seule réunion de famille. Que j'aime pas trop ce terme. Une seule réunion de famille. Et ensuite, khitba. Je fais ma demande en mariage ou je la fais pas. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin comme ça de se fréquenter autant avant le mariage. Troisième erreur. Alors, les frères et les sœurs, on va pousser jusqu'à Waqtul Maghrib, parce qu'il nous reste quelques erreurs à voir. Et vous vous doutez bien, le mariage, comme on l'a dit, ça aurait mérité tout un séminaire. Donc vous vous doutez bien qu'en 1 heure, on ne pourra pas tout voir. Troisième erreur, c'est ta'khir az-zawaj lima ba'da ad-dirasa. Ah, ça c'est une erreur qu'on rencontre énormément. Le fait de retarder le mariage à après les études. Combien de tuteurs ne privent pas leurs filles besogneuses qui sont dans le besoin de se marier? Elles ont des shahawat. Subhanallah mes frères. Je m'adresse à vous, futurs parents. J'espère que vous vous souviendrez de ce que je vous dis dans 20 ans quand vous aurez une fille qui aura 20 ans et qui voudra se marier. Vos filles, elles sont comme vous. Elles ont des shahawat, elles ont des désirs, elles ont des envies. Et elles ont besoin d'assouvir leurs désirs dans le halal comme vous. An-nisa shaqa'iqur rijal, comme l'a dit Rasulullah. Les femmes, ce sont les pendants féminins des hommes. Elles sont comme nous, elles ont des besoins, elles ont des envies. Elles ont besoin de se marier pour évacuer ces désirs dans le halal. Sinon, c'est dans le haram qu'elles vont le faire. Si ensuite, tu as privé ta fille de mariage parce que tu estimes qu'elle est trop jeune et qu'ensuite elle finit à faire le tour des petits copains à Quick, à collectionner les petits copains à Quick, ce sera en partie de ta faute. Parce que si tu lui avais trouvé un bon mari tout de suite, elle ne serait pas tombée dans le haram. Donc ça, aux tuteurs, aux frères, futurs pères, je vous mets en garde contre l'injustice que vous causez à ces filles qui m'écrivent tout le temps, qui nous écrivent, nous les prédicateurs, tout le temps on en reçoit des messages comme ça, des filles en larmes. On veut se marier, on n'en peut plus, j'ai peur de tomber dans la fornication. Mon père, il veut pas que je me marie jusqu'à ce que j'ai terminé mon doctorat. Subhanallah, un doctorat, c'est 12 ans. Tu vas priver ta fille 12 ans de mariage et quand elle aura atteint 30 ans, qu'elle sera docteur, plus personne ne voudra d'elle. Ça y est, la pauvre, elle aura passé son temps. Les frères, ils préfèrent aller se tourner vers des petites jeunes de 22 ans. Et tu vas te retrouver avec ta fille sous le toit jusqu'à ses 40-50 ans parce qu'elle n'aura jamais pu se marier à cause de toi. Donc, ittaqullah, craignez Allah. Ne privez pas vos filles de mariage. Elle veut se marier, laisse-la se marier, subhanallah. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire qu'elle finisse ses études ou pas? C'est toi qui vas l'entretenir ou c'est son mari? Si son mari il dit, t'inquiète pas, j'ai pas besoin que tu travailles, je gagne suffisamment ma vie pour entretenir même 4 foyers s'il faut. Qu'est-ce que ça peut te faire qu'elle continue ses études ou pas?
Oui, mais peut-être qu'il va la divorcer. Mais subhanallah, il y a des parents, des tuteurs, et il y a des sœurs aussi, et il y a des frères aussi, qui pensent au divorce avant même de penser au mariage. C'est des gens qui se marient dans l'optique de divorcer. Oui, mais si je me divorce, il faut que j'ai un diplôme, une roue de secours. Oui, mais si je divorce, il faut que je sois à côté de mes parents au cas où mon mari me divorce, etc. Donc je veux pas d'un mari qui a déjà fait hijra ou bled. Moi, je veux qu'il reste en France, etc. Comme ça, je suis à côté de mes parents au cas où ils divorcent. Subhanallah! Vous vous mariez pour divorcer, c'est incroyable. Marie-toi dans les règles, tout se passera bien. Fais salat istikhara, fais la prière de consultation, tout se passera bien. Arrête de dire des et si, et si, et si. Oui mais et si, oui mais et si, oui mais et si cela arrive, et si cela arrive. Eh bien si cela arrive, ça arrivera, tu ne pouvais pas y échapper. Ta fille elle aura beau avoir un doctorat, si son mari la divorce et qu'Allah décide et décrète que son patron aussi la chasse de son travail, la mette au chômage et qu'elle ne trouve plus jamais de travail jusqu'à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu pourras y faire si c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à nous marier rapidement, à nous marier jeunes. Bien sûr, on ne se marie pas trop jeune, genre à 14 ans. Moi, je suis un frère de 14 ans, je veux me marier. Akhi, quand même. Oui, mais Rasulullah, il a dit, alors je vais lire le hadith, vous allez voir pourquoi on a des frères qui comprennent tout à l'envers. Eux, ils prennent que ce qui les arrange dans l'islam. Rasulullah, il a effectivement dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith unanimement authentique, Ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm, fa innahu lahu wija. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a effectivement dit, ô vous les jeunes, quiconque parmi vous trouve les moyens de se marier, c'est-à-dire trouve les capacités de se marier financièrement. C'est ça, al-ba'a, c'est les moyens d'entretenir un foyer, d'entretenir ton épouse, alors qu'il se marie. Car certes, cela est plus prompt à baisser le regard, parce que quand tu te maries et que tu as des rapports avec ta femme, tu sors, tu es libéré, tu n'es pas tout le temps en train de guetter les femmes dans la rue, tu sors le ventre plein, walhamdulillah, et il est plus propice à préserver le sexe, c'est vrai. Et quiconque ne le peut pas, alors qu'il jeûne. Comme nous l'a indiqué Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui d'entre vous qui ne peut pas se marier, qu'il jeûne, c'est une protection, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, contre les tentations. Notamment les tentations de la vue et les tentations de ce qu'il y a entre les cuisses. Donc on a des jeunes qui disent, ah oui, ben Rasulullah il a dit qu'il fallait se marier jeune, etc. Moi je me marie, j'ai 14 ans, je vais me marier avec ma petite copine de 13 ans, on va se marier dans le halal, on va faire une fatiha. Mais on n'invite personne parce que voilà, c'est un petit peu l'archouma, les gens ils vont pas comprendre. Depuis quand un mariage c'est l'archouma? Depuis quand un mariage c'est la honte? Mariage c'est censé être le plus beau jour de ta vie. Tu es censé faire une walima, un banquet et de promulguer au plus grand nombre possible ton mariage. Les mariages clandestins, ça n'existe pas en islam. On se marie entre nous, il y a le tuteur et les 2 témoins, et ça suffit, on l'annonce à personne. Vous êtes des bandits ou vous êtes des mariés? Je ne comprends pas ces mariages de coupeurs de route, de bandits clandestins. Donc, oui, bien sûr qu'il faut essayer de se marier jeune, si on en a les moyens, dit Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu as 14 ans, tu vas me dire que tu es prêt à assumer un foyer? Même toi, Rit, tu as 20 ans. Tu dis, oui, le frère Samy part des petites 14 ans, mais moi, j'ai 20 ans, j'ai 22 ans. Ok, Rit, c'est bien. Normalement, tu es dans l'âge du mariage. Mais est-ce que tu as les moyens d'assumer un foyer? Ou bien, tu n'as jamais travaillé de ta vie, tu n'as aucune qualification, tu n'as pas un rond, tu n'as rien. Mais oui, moi, je me marie pour éviter la fornication. C'est bien, Rit. Mais ta femme, tu vas la faire vivre comment? Tu comptes sur elle pour ramener la paye à la fin de chaque mois? Donc on se marie jeune quand on est prédisposé à se marier, qu'on s'est préparé au mariage. Et pareil pour mes sœurs, je vous le rappelle, vous en tant que future épouse, vous aurez des devoirs aussi. Mariage, c'est pas juste un conte de fées, mon mari m'entretient et moi je suis une princesse. Toi, ma sœur, tu auras un foyer à entretenir. Tu auras des enfants à éduquer. Mais tu veux te marier à 20 ans, tu sais même pas faire cuire un œuf,
tu sais pas entretenir un foyer, tu passes tes journées sur Netflix et les réseaux sociaux à rigoler, 3 ans d'âge mental, non, t'es pas du tout prête au mariage. Donc ne mariez pas les gens qui ne sont pas prêts. Et souvent, on a des jeunes qui nous écrivent, oui, nos parents, ils nous empêchent de nous marier. Parfois, les parents, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais parfois, les parents, ils ont de bonnes raisons. Parce qu'ils savent que vous n'êtes pas prêts. Ils savent ce que c'est qu'un mariage. Ils savent ce que ça demande comme travail et comme sacrifice. Ils savent que toi, 20 ans, tu n'es pas encore prêt à assumer un foyer. Tu n'es pas prête à prendre soin et à t'occuper d'un homme. Tu es encore trop jeune dans ta tête. Donc parfois, il y a des parents qui ont raison de retarder le mariage. Et parfois aussi, ils retardent sans raison aucune. Les deux sont prêts, les deux ont envie de se marier, le frère et la sœur, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, ils sont religieux, etc. Et non, tu l'épouseras pas parce que il vient pas de mon village. Voilà, des choses comme ça. Et la sœur, voilà, elle attend. Et on lui présente que des bras cassés du village. Et ça, ne vous inquiétez pas, mes sœurs, Allah est parfaitement voyant de ce que font vos tuteurs. Et ils prendront leur part de responsabilité là-dedans, dans l'au-delà. Allah n'est pas injuste. Faites des doigts, insistez dans vos doigts, comme on l'a vu dans le séminaire précédent, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala débloque la situation. Le cheikh nous dit que le fait d'empêcher les sœurs de se marier jusqu'à ce qu'elles terminent leurs études, c'est une mode étrange qui nous a été importée de l'extérieur. Nous, les musulmans, on ne connaissait pas ça. Nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, pour ceux qui sont de ma génération, se mariaient à 14-16 ans. Ça n'existait pas le non, il faut qu'elle termine ses études de médecine, qu'elle termine ses études de droit, qu'elle termine son école d'ingénieur, etc. Quatrièmement, az-ziyadatu fil mahri bima la yutaq. Oh là 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 là. Là, les frères vont dire enfin le frère il vient à notre rescousse. L'augmentation du mahr. Qui me rappelle déjà c'est quoi le mahr? Qu'on appelle aussi as-sadaq. Le mahr as-sadaq, c'est la dot. L'augmentation des dots. Tu n'épouseras pas ma fille tant que tu n'auras pas posé 5000 € sur la table, que tu lui auras confectionné 5 robes de couleurs différentes au bled, sachant que chaque robe coûte 300 €, que tu sois propriétaire d'un pavillon avec jardin, etc. Ouah, c'est devenu trop. C'est devenu trop. Le cheikh nous dit, al-as, la base, alors je vais parler directement en français, comme ça on va gagner du temps. La base, c'est qu'il n'y a pas de limite pour le mahr. Tu peux donner autant que tu veux. Au point qu'un sahaba, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui avait dit, va lui chercher chez toi quelque chose à lui donner en dot, ne serait-ce qu'une bague en fer. Donc pourquoi il y a des parents qui veulent que leur fille devienne riche? Toi-même, ma caméra qui a lâché. Toi-même, Akhi, tu n'as pas élevé ta fille dans le luxe. Pourquoi est-ce que le futur mari de cette femme, de ta fille, devrait la couvrir de bijoux et de luxe? Donc le cheikh nous dit que la base, c'est qu'il n'y a pas de limite, de limite vers le bas de mahr. Tu peux donner 1 €, tu peux donner 2 € si la sœur est d'accord. Il nous dit cependant, l'exagération dans le mahr, dans la dot, et de demander des sommes faramineuses, ceci est contraire à la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et en faisant cela, mes frères, vous êtes en train de priver les filles que vous avez sous votre tutelle de mariage. Parce que nous qui venons pour les épouser et qui correspondons parfaitement à ce que la sœur recherche, on ne pourra pas l'épouser à cause des sommes astronomiques que vous demandez. On est des étudiants. On ne gagne pas 3 000, 4 000 € par mois. Et vous demandez parfois jusqu'à 1 année de salaire. Et ça, le cheikh nous dit que c'est l'un des meilleurs moyens pour pousser les gens au célibat. Vous empêchez les gens de se marier. Du coup, ils restent célibataires indéfiniment. À cause de quoi? Parce que la sœur, elle est moche, parce que le frère, il n'est pas assez religieux, parce que si, parce que… Non, à cause de toi, Akhi, qui demande une dot
astronomiques en mariage pour ta fille, alors que ta propre fille se contenterait d'une bague en fer. Justement, ta propre fille, comme on le voyait du temps des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, elle se contenterait d'un enseignement du Coran. Moi, tout ce que je demande en dot, c'est que mon mari m'apprenne un petit peu du Coran. Il m'apprenne le tajwid et il m'apprend quelques sourates. Allahumma barik. Elles sont où encore ces sœurs? Je sais qu'il y a encore quelques sœurs parmi nous comme ça. Malheureusement, c'est leur père qui gâche tout. C'est leur tuteur qui gâche tout et qui viennent tout casser et qui viennent compliquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont pourtant simplifié à l'extrême. Omar ibn al-Khattab, alors, le cheikh nous dit qu'Omar ibn al-Khattab avait dit Ala la tughalu bi sadaqati an-nisa fa innaha law kanat mukrama fi ad-dunya aw taqwa 'inda Allah لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. Alors il y a un hadith de Omar ibn al-Khattab qui a dit n'exagérez pas dans la demande des dots de vos fils ou vos tutelles. Il a dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur à honorer les femmes. Et pourtant, il n'a jamais donné plus à ses épouses, ni n'a-t-il demandé plus pour que les autres épousent ses filles, pour donner ses filles en mariage, que 12 aouqiya, qui était une valeur. Alors, j'avais fait mes calculs dans, je crois, ce cours-ci, justement, les erreurs sur le mariage, dans la playlist, les erreurs répondues sur ma chaîne Sami Philippe Show sur YouTube. Et je crois que j'avais trouvé que c'était 500, ou il me semble que c'était 500. Le frère Ahmed qui me dit que j'avais dit 700. Marseille me dit que j'avais dit 500. Alors, il y a plus de personnes qui me disent 700. Bon, de toute façon, j'avais fait les calculs il y a 5-6 ans à peu près. Donc, rien à voir avec ce que vous a raconté le petit rigolo Din Qayima, là, qui vous a dit que c'était 5000 euros. Je ne sais pas comment il a fait ses calculs. Peut-être qu'il a fait un bac L, on ne va pas lui en vouloir. Ce n'était pas sa spécialité, les maths. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'avais fait les calculs et on me dit que c'était à peu près équivalent à 700 euros. Bien sûr, c'est dur de faire une estimation parce que trouver combien ça représentait il y a 1400 ans, sachant que le cours de l'argent et de l'or, ça évolue en permanence, c'est dur. Mais on sait que c'était une dot raisonnable. Et 700 euros, c'est raisonnable. Alors que 7000 euros ou 5000, je ne sais pas ce qu'il a dit Mohamed Navir, ce n'est pas du tout raisonnable. Au contraire, personne ne pourrait se marier si on fixait des dots pareilles. Donc, si un père demande 1000 euros, je pense que 1000 euros, ça peut être raisonnable. Vous voyez, ça peut aller. Mais quand on va jusqu'à 3000, 4000, 5000, là, vous aurez des comptes à rendre pour avoir laissé les gens dans leur célibat à cause de vos excentricités. C'est Allah qui enrichit. Ce n'est pas toi qui enrichis ta fille en imposant au futur mari qui lui donne 10 000 euros de dot. C'est Allah yarzuqukum. Allah yarzuquhum wa iyyakum. C'est Allah qui les nourrit, vos enfants et vous-même. Ne t'inquiète pas, ils auront leur subsistance s'ils ont fait les choses dans le halal. Je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, de bien faire votre prière de consultation, salat istikhara, avant de vous lancer dans le mariage. J'ai eu trop de retours de personnes qui pleurent parce que leur mariage c'est une catastrophe. Quand on leur demande si vous avez fait salat istikhara, est-ce que vous avez consulté Allah? Non, on ne l'a pas fait. Comment tu veux qu'Allah place sa bénédiction dans ton mariage si tu te maries sans l'aval d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans la consultation d'Allah, sans sa bénédiction? Tu vas consulter toutes tes copines. Eh, regardez, c'est lui le frère que je veux épouser, vous le trouvez beau? Regardez comme il est beau gosse avec son petit contour, là, sa barbe bien taillée et tout. Regardez, il a des beaux biceps, etc. Tu as consulté toutes tes copines sur Twitter. Mais Allah, tu ne le consultes pas et après tu te plains qu'il t'ait fait la misère. Et pareil pour toi, Akhi. Hein. Regardez ma future femme, comment elle est belle gosse, gna 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 gna.
et tu consultes pas Allah, tu fais pas ta prière de istikhara. Alors là, on va voir des erreurs en vrac sur le shir, sur lesquelles le shir s'est moins appesanti. Sixièmement, at-tasahul fi mura'ati adab az-zifaf, le fait d'être négligent dans les festivités et les cérémonies de mariage. Et ça, on le verra, Inch'Allah, dans un prochain séminaire. On parlera justement des festivités et du mariage en lui-même. Là, on voit le mariage, c'est-à-dire tout ce qui est en avant du mariage. Ensuite, on va voir la cérémonie de mariage en elle-même, Inch'Allah ta'ala. Dans ces cérémonies, le cheikh nous dit, septièmement, al-israf fi ta'am. Alors, pour ceux qui demandent où est-ce qu'on voit mes séminaires, je les annonce toujours. Je ne comprends pas, mes frères et mes sœurs, je reçois énormément de messages sur YouTube. Comment on fait pour s'inscrire? Ils sont où les séminaires? Comme si je les cachais. Il n'y a pas un séminaire depuis que je les ai commencés en janvier que je n'ai pas annoncé sur tous mes réseaux. Je ne peux pas faire plus. Je les annonce sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, lui-même dans la page. Il y a une rubrique sur la chaîne YouTube, interaction avec les. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Tout est. Je ne sais pas, je ne peux pas faire plus simple. Quand je suis avec l'Institut, moi-même, j'en parle et l'Institut en parle de son côté. Et moi, quand je l'ai fait tout seul, les séminaires comme c'est le cas actuellement, j'ai déjà communiqué plus d'une semaine à l'avance. Donc, je ne peux pas faire plus. Je ne sais pas comment vous pouvez passer à côté, mes frères et mes sœurs. Donc, septième erreur, al-israf ou fit ta'am, le fait de gaspiller la nourriture dans les banquets de mariage. Alors, on a des tuteurs qui demandent des sommes exorbitantes en dot. Et qu'est-ce qu'ils font avec la dot? Ils la mettent dans leur poche alors que c'est la chasse gardée et la propriété de la sœur. Et à elle uniquement, ils en prennent une partie et ils disent c'est pour payer la fête. Parce que ta fête, elle coûte cher, on va ramener une négafa, tu vas porter 10 robes différentes dans la soirée, on va ramener un orchestre, on va inviter tout le village, on va faire 46 moutons, etc. etc. Quel volme! Quelle injustice! Tu auras fait preuve d'injustice envers la fille, à qui tu lui auras volé une partie de sa dot, tu auras fait preuve d'injustice envers le futur mari, à qui tu lui auras pris une dot élevée pour en fait t'en mettre plein les poches et pour financer ton mariage. Et troisièmement, tu auras commis une injustice avec tout le israf, tout le gaspillage qui aura résulté de ce mariage, alors que tu as des gens qui meurent de faim juste à côté. Huitièmement, al-israf il-inara, le gaspillage dans les lumières, hein, on en met plein la vue, les décorations, etc. Énormément de gaspillage dans les festivités, mais ça, on le verra plus longuement, Inch'Allah, dans un prochain séminaire. Alors, le shir nous parle en neuvièmement d'une erreur que moi, je sais que je l'ai vu chez les Algériens, puisque je l'ai vu dans ma famille. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Le shir nous dit c'est le fait de jeter de l'argent comme ça durant la cérémonie de mariage. Tu jettes sur les mariés. Parfois, ils sont en train de danser. Alors, mixité, hein, bien entendu. Mixité absolue. L'homme, il danse avec sa femme comme ça, ou il danse avec ses cousines, hein, tranquille, au calme, au KLM. Il danse avec sa cousine et on lui met comme ça un petit billet de 50 € dans la veste du costard ou je ne sais pas quoi. Le shir nous dit que c'est une grande erreur, ça. Et le shir étant saoudien, il nous dit qu'en plus, c'est un manque de respect pour la parole d'Allah parce que sur leur billet, ils ont souvent le drapeau de l'Arabie saoudite, il y a écrit La ilaha illallah. Du coup, ce papier, ce billet, c'est quand même une chose dans laquelle il y a dhikrullah, il y a le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu viens glisser dans le décolleté d'une femme, subhanallah. Nous, effectivement, en France ou en Belgique ou même en Algérie ou aux Comores, je ne pense pas qu'il y ait la mention d'Allah sur nos billets. Ce problème ne se pose pas, mais ça pose d'autres problèmes, comme le fait de se montrer devant les gens, le fait d'aller toucher la mariée, des choses comme ça. Dixièmement, et ça touche encore aux cérémonies de mariage, le fait de ramener des chanteuses et des chanteurs, donc ça touche à la musique, ou alors tu ne ramènes personne, mais tu mets une cassette, hein, tu mets une cassette, une clé USB, ce que tu veux,
pour mettre de la musique durant les fêtes. Ça, c'est une énorme erreur. Comme je le dis toujours, dans ma famille et autres que dans ma famille, comment est-ce comptez-vous mener, les koufars le disent eux-mêmes, heureux ménage, c'est-à-dire heureux mariage. Vous escomptez mener un heureux ménage, un heureux mariage, en commençant ce mariage dans ma'asiyatullah, la désobéissance à Allah et la transgression. Tu n'as rien fait dans les règles. Tu as eu le père, il augmente la dot. Toi, tu ramènes de la mixité et un orchestre dans ton mariage. La sœur, elle se dévoile devant tous les cousins. Elle montre sa aura. On gaspille dans la nourriture, il n'y a rien qui va dans ton mariage. Puis, au bout de 6 mois, ta femme demande le divorce, ton mari demande le divorce et tu dis oh, mais c'était quoi ce mariage éclair? On m'a fait du srour, on m'a fait du srour, on m'a fait du sihr, on m'a fait de la magie noire. C'est la faute des sorciers, c'est la faute des marabouts. Je ne supporte pas cette victimisation de jamais vouloir se regarder dans un miroir et une glace et de toujours remettre la faute sur les sorciers. C'est bon, hein, les frères et sœurs, les sorciers ne sont pas à tous les coins de rue. Ce n'est pas des pharmaciens non plus. Ils ne vendent pas des gris-gris comme ils vendent comme les pharmaciens vendent des Doliprane. À un moment, il faut savoir se remettre en question et se dire peut-être que si mon mariage il a capoté, c'est parce qu'il y avait zéro baraka. Il y avait zéro bénédiction dans mon mariage. Parce que je n'ai rien fait correctement. Et pourquoi j'ai rien fait correctement? Parce que je n'étudie pas la science. Je ne prends pas de cours, je n'étudie pas, j'assiste pas au séminaire, je ne lis pas de livres. C'est le jour le plus important de ma vie. J'essaye même pas d'aller voir un étudiant en sciences, un savant, un imam, pour lui dire voilà, je veux me marier. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ça se passe en islam, un mariage? Ben, du coup, tu as des mariages où il n'y avait pas de tuteur. Il n'y avait pas de témoins, ou alors c'est des témoins koufars. Ah ouais, mais moi j'ai ramené mon pote d'enfance, mes 2 potes d'enfance, Johnny et Robert, avec leur grosse croix, c'était mes témoins de mariage. Tu n'as rien fait dans les règles. Comment tu veux qu'Allah y mette la baraka dans un tel mariage? 11e erreur, le fait que les femmes utilisent des micros pour chanter, pour faire leur chant. Et même sans micro, à partir du moment où il y a la mixité, toutes nos sœurs qui font devant tout le monde, devant tous les hommes, et elles se dandinent et elles mettent leur foulard autour de là où vous savez, et elles se dandinent comme ça. C'est zéro bénédiction, je vous dis, dans des mariages comme ça. Il y a la colère d'Allah qui descend dans ces mariages. Et quand ça capote, on s'étonne. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Vous, ça vous étonne, mes frères et mes sœurs, ou je suis le seul à m'énerver devant mon micro? Rassurez-moi. On est en train de dire des choses logiques ou pas? Bon, ça me rassure, parce que depuis tout à l'heure, je ne vous entends plus parler. Ce n'est pas parce que je vous pose pas de questions que vous ne pouvez pas interagir. Vous pouvez me dire, oui, tu as raison, Harry. C'est n'importe quoi. Il faut qu'on essaye de faire da'wah chacun à notre échelle pour ravivifier la sunna et expliquer à nos familles, à nos amis que les mariages, c'est devenu du n'importe quoi. Il n'y a peut-être même pas un mariage sur 10 qui se passe dans les règles islamiques. Donc, forcément qu'il y a un mariage sur 10 qui arrive jusqu'au bout, où on les enterre côte à côte. Et 9 mariages sur 10, ça finit à la poubelle et ça finit en divorce. Et après, les divorces eux-mêmes, ils ne sont pas shara'i. Et le mari divorce la sœur injustement et il lui donne rien et il la met à la porte alors qu'elle a le droit à son délai de 3 menstrues, comme on l'a vu, son délai de viduité. Et la sœur a dit « je te divorce » et puis elle prend ses clics et ses claques, ses valises et elle retourne chez ses parents. Et ça y est, j'ai divorcé avec mon mari. Ça y est, les sœurs se divorcent elles-mêmes maintenant, comme ça, tranquille. Elles s'en vont comme ça, tranquille. 12e et avant-dernière erreur, le fait de prendre des photos. Alors là, c'est une erreur. Ce n'est pas forcément une erreur en soi si on est d'avis que la photo n'est pas interdite. On a déjà développé le sujet, là n'est pas le sujet. Mais en admettant que les photos soient autorisées, le fait que tu prennes des photos de ton mariage alors que toi, admettons que tu sois dans un mariage très sunna, tu as fait les choses dans les règles. Toi, tu t'es habillé belle gosse, ma sœur, tu as enlevé ton voile, etc. Tu es parfois même limite en décolleté, mais tu es avec tes sœurs et tes maharim. Eh bien, on prend des photos et ensuite, ces photos, ben, tes copines, elles vont les montrer à leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs, à leur mari. Regarde le mariage de ma copine. Et le mari, il te voit toi, Ourti. Et pareil pour nous, les frères.
On laisse nos femmes prendre des photos et ensuite les photos se baladent jusqu'au bled et tous tes cousins, ils ont vu ta femme sous son plus beau jour. Et ça, c'est terrible. C'est terriblissime. Donc, il vaut mieux éviter. Je sais qu'on est tenté de prendre beaucoup de photos, de prendre des vidéos, ça fait des souvenirs, c'est vrai. Mais mes frères, mes sœurs, sachez que les souvenirs, ça voyage. Ça se voyage énormément. Et toi, tu veux garder un moment heureux et dans 10 ans, tu vas en pleurer. Tu vas dire, ah, subhanallah, tous mes cousins, même les plus éloignés, ils ont vu ma femme. C'est même allé jusque sur l'ordinateur de mes copains. Tellement ça s'est baladé sur Twitter et Instagram et WhatsApp et ce que tu veux. Même mes potes, ils ont fini par trouver des photos de ma femme. 13e erreur, la polygamie. On en parle ou pas, les sœurs? Les frères, je ne vous pose pas la question. Vous l'attendiez depuis 1 heure et demie. Bon, ça va. Les sœurs, elles sont éduquées dans le séminaire, ça fait plaisir. Elles sont désireuses d'apprendre la science. Elles ne restent pas bloquées sur leurs a priori. La 13e et dernière erreur, mes frères et mes sœurs, le cheikh nous dit, c'est al-inkar ala man akhadha akthar min wahida. Le fait de blâmer le frère qui a pris plus d'une épouse. Alors que ce soit la sœur en elle-même qui blâme l'individu, mais qu'est-ce que tu viens demander ma femme? Tu es déjà marié. Retourne chez ta femme. Qu'est-ce que tu viens me demander ma main? Et alors, Ourti, c'est quoi le problème à ce qu'il vienne demander ta main? Il n'a pas le droit. C'est interdit pour un homme marié d'aller demander la main d'une autre femme. On a le droit à combien de femmes au juste en islam? Une seule? 4? Bon, ben alors vous le savez. Pourquoi vous les rembarrez? Il y a un frère de religion. Il a tout pour te plaire. La seule chose qui ne te plaît pas, c'est qu'il est déjà marié. Et tu lui fermes la porte au nez. Et après, tu restes 10 ans, 15 ans, 20 ans sans retrouver un frère à sa hauteur. Ou alors, tu finis par épouser un frère qui est moins bon que lui. Et ensuite, tu te mords les doigts. Tu te dis, j'aurais préféré être une coépouse. C'est quoi partager mon homme un jour sur deux? Un jour sur deux, on ne te demande pas de le voir une fois par semaine, une fois par mois. Un jour sur deux. Si vous saviez, mes sœurs, les bienfaits qu'il se cachent dans la polygamie, tu as un jour sur deux où tu te mets en pyjama toute la journée avec tes chaussettes là, qui dessinent tous les doigts de pied, là, comme si tu te mets à l'aise, tu es décoiffé, les coiffures aliens. Tu fais ce que tu veux, la maison elle est sale, on s'en fiche, tu n'as pas nettoyé la table et tout, tu respires un jour sur deux. Et l'autre jour, quand ton mari rentre, tu lui as manqué. Et lui, il t'a manqué. Et vous êtes tout content de vous revoir. Alors imagine quand il en a 4, il t'a manqué 4 fois plus et tu as 3 fois plus de jours de repos pour étudier la science. Ouais, nous les sœurs, on n'a pas le temps d'étudier la science. Nos maris, ils nous demandent de travailler. Nos maris nous demandent ci, nos maris nous demandent ça. Il faut qu'on fasse la maison, il faut que je fasse le linge, il faut que je fasse à manger 3 fois, il faut que j'emmène les enfants à l'école. Et à Ourti, laisse-le épouser 3 autres femmes, tu verras tout le temps que tu vas avoir pour étudier la science. Tu vas devenir Shaykhatul Islam, Inch'Allah. Donc la polygamie a énormément de biens, seulement chez la plupart des femmes, les passions, la raison, les passions et le cœur prennent le dessus sur la raison. Et on ne voit plus les avantages et on ne pense qu'à une chose, ouais, je ne veux pas partager, je suis trop jalouse. Aïcha radiallahu anha était très jalouse, pourtant, elle a partagé son mari Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une erreur, mes sœurs, de blâmer les frères qui désirent la polygamie, de blâmer vos sœurs qui acceptent la polygamie. Ouais, regardez, cette sœur, elle ne se respecte même pas, elle a accepté de partager son homme avec une autre femme. Subhanallah. Attention, c'est très grave, hein, parce qu'il y a des paroles qui peuvent finir qui peuvent être de la grande mécréance, de rejeter comme ça et de blâmer des jugements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendus licites. On le verra inch'Allah dans le prochain cours sur les 3 fondements. C'est l'une des choses qui fait de toi un tarout. Alors qu'Allah il nous a commandé de nous éloigner du tarout. C'est le fait de rendre licite l'illicite et de rendre illicite le licite. Et pareil pour les tuteurs qui refusent des frères. Ah oui, tu es marié? Non, 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 moi je ne marie pas ma fille à un homme qui est déjà marié. Et qu'est-ce que ça peut te faire qu'il soit déjà marié? S'il est bon, si c'est un frère bon qui va rendre ta fille heureuse, qu'est-ce que ça va faire qu'elle va partager son homme avec une autre femme? C'est dans le halal ou c'est dans le haram? Tu préfères qu'elle partage son homme dans le haram et qu'il prenne des amantes? Parce que c'est un homme qui a beaucoup de shahwa et qui a besoin d'avoir plusieurs épouses. Donc effectivement, c'est une grande erreur et on termine là-dessus.
Je m'excuse pour la coupure au dernier moment, comme hier. Donc, je disais juste que c'était la dernière erreur de ce séminaire, le fait de rejeter la polygamie comme ça, sans raison. On ne dit pas que les sœurs sont obligées d'accepter la polygamie. Ce n'est pas du tout ce qui est voulu. Mais on dit juste, c'est une erreur de la rejeter en rejetant le jugement de la polygamie et de s'offusquer et de se priver éventuellement d'un très bon mari à cause de ça. Vous pourriez vous en mordre les doigts, mes sœurs, plus tard. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Je m'excuse mes frères et sœurs, on ne va pas pouvoir faire de questions-réponses, il est 21h, moi j'ai mon maghreb qui est imminent. Sahaftourkoum parce que vous devez être nombreux à jeûner. Je vous souhaite de très bons jours de Dhul Hijjah. On ne va pas se revoir avant plusieurs jours après l'Aïd. Donc j'espère que ça se passera très bien pour vous. Vous allez passer d'heureuses fêtes. Et je vous dis à très bientôt mes frères et mes sœurs. Qu'Allah vous préserve et vous protège. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à très bientôt, incha'Allah ta'ala. Je vous le ferai savoir en temps et en heure, incha'Allah.